Dans cette vidéo, on va parler des outils indispensables pour réussir à monter une agence de génération de prospects sur le web. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio et aujourd'hui je vais vous partager l'ensemble des outils qu'on utilise pour mener de front le projet Lead Studio avec nos équipes. Il y en a pas mal, on va tout balayer, je vais vous donner ce que nous on utilise en interne, aussi ce qu'on a utilisé par le passé et clairement qui n'a pas marché ou qu'on a arrêté d'utiliser. Pourquoi sachez que évidemment tous ces outils-là sont ce qu'on utilise nous par rapport à notre méthode de travailler. C'est pas une loi universelle, mais plus je discute avec des fondateurs d'agences, plus je vois qu'on utilise tous à peu près les mêmes outils, ou en tout cas la même panoplie d'outils. Donc si vous vous lancez, je pense que le témoignage Lead Studio entre guillemets peut vous aider. Avant de vous partager la liste de ces outils, deux choses. Abonnez-vous. Première chose importante, évidemment, ça permet de continuer à faire vivre la chaîne, d'augmenter la communauté et évidemment de proposer ce contenu peut-être à des personnes qui nous connaissent pas encore. Et deuxième point, n'oubliez pas de rejoindre le Discord de Lead Studio si vous souhaitez venir échanger avec toute la communauté de Lead Studio, posez vos questions sur la génération de prospects en général, principalement sur Google Ads. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est fait pour qu'on progresse tous et qu'on soit de meilleurs média buyers ou que évidemment vous puissiez réussir en lead gen. En ce qui me concerne, j'ai une chaîne personnelle qui s'appelle la chaîne de Thomas Mouflard et un podcast personnel qui s'appelle Insubmersible en solo, dans lequel je partage toutes mes grilles de lecture de ce fabuleux voyage entrepreneurial qui est Lead Studio. Donc encore une fois, si vous cherchez à progresser d'un point de vue plus entrepreneurial, vous posez les bonnes questions, restez insubmersible malgré les difficultés, je vous encourage vivement à écouter ce podcast. En tout cas, j'espère que le contenu vous plaira si vous êtes intéressé. Alors, la lead gen, quels sont les outils qu'on utilise chez Lead Studio ? Il y en a pas mal évidemment selon différents critères. Le premier évidemment ça va être, et je vais pas commencer par le plus évident, mais par celui qui me semble le plus important, ça va être tous les outils qui vont nous permettre de communiquer de manière intelligente en interne et en externe. On a testé beaucoup d'outils, le marché de la lead gen est un marché qui évolue beaucoup, donc quand vous avez des équipes, notamment des media buyers, des sales qui doivent se parler ensemble, il faut que ça aille vite et il faut que ça réponde vite, puisque les prises de décision doivent être très rapides. Donc en outil de communication en interne, on est sur Slack. On a toujours utilisé Slack et je pense que c'est un des meilleurs, pour le coup, outils pour communiquer. Donc globalement ce qu'on fait, c'est qu'on fait un channel par catégorie ou par... alors une catégorie c'est quoi ? Ça va être une catégorie en termes de lead gen, donc ça va être telco, de la mutuelle, du fournisseur d'énergie, du travaux, de la formation. Quand il y a des très très hauts clients, on va même faire un canal par client, ce qui permet évidemment à toutes les personnes concernées par ces canaux d'être directement dans les channels, s'assurer que l'information est correctement et rapidement partagée, mais aussi que les personnes qui ne sont pas concernées par certaines informations ne soient pas polluées par ces dernières, puisqu'on sait à quel point il y a beaucoup d'informations qui circulent lorsqu'on lance une agence de génération de prospects sur le web, et donc la pertinence aussi dans la diffusion de l'information est importante. Il y a une époque, on était quasiment que sur WhatsApp, on faisait des groupes WhatsApp avec mes équipes. Le fait est que les informations se perdent trop, sur WhatsApp c'est très difficile de retrouver l'historique. Partager les documents, j'en parle pas. Donc pour ça, on a clairement pivoté sur Slack, qui marche très bien. On n'est pas non plus sur Teams ou sur toutes ces choses-là. Slack est le seul canal qu'on utilise pour partager au quotidien. Après, se poser la question de comment est-ce qu'on stocke l'information. Alors ça, c'est, je pense, clairement la grosse difficulté de toute boîte qui grandit, qui onboard des personnes régulièrement, où évidemment il y a beaucoup d'informations. Comment est-ce que vous stockez l'information ? Je dis pas qu'on est une source de réussite là-dessus. Sincèrement, on a fait beaucoup d'erreurs, sincèrement. Il y a une époque, globalement, on était tout sur Drive, mais Drive, on l'a pas très bien organisé. On est passé sous Basecamp. Basecamp, c'était pas mal. Le seul truc, c'est que ça devient très très vite, pareil, le fouillis. Aujourd'hui, on a un combo qui est... on a beaucoup utilisé Trello aussi, d'ailleurs. Trello, c'était pour la gestion de projet, c'était pas mal, mais pareil, c'est pas facile à organiser. Aujourd'hui, on utilise Notion, notamment pour faire tout ce qui va être objectif de la semaine, suivi des objectifs, suivi des tâches, notamment de l'équipe Créa et de l'équipe Media Buy. C'est globalement ouvert à tous, donc ça permet de voir sur une semaine quels sont les gros enjeux de la semaine, qu'est-ce qui doit être mené de front. On a mis en place tout un système de ce qu'on appelle de ticketing sous Notion, sur lequel à chaque fois qu'il y a des questions qui ne peuvent pas être
qui ne sont pas résolus et qui ont besoin d'un appui soit de mon côté, soit d'un appui d'une autre personne. On va mettre en place un système de ticketing sur lequel la personne qui est en difficulté pose sa question et il notifie la personne en question de lui répondre urgemment. Donc ça c'est plus pour la partie gestion de projet, pour stocker les informations. On est repassé pour le coup sous Drive, donc on a un combo Notion où on va suivre la gestion de projet en fait à la semaine et derrière sur tout ce qui est justement alors on est une agence de gestion de prospects, donc il y a beaucoup de créatives, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de benchmarks qui sont généralement proposés par nos équipes, et donc tout ça on essaie de stocker un historique correctement ordonné. En fait Drive c'est quand même top, mais si vous ne l'ordonnez pas vite, ça devient très très vite un sacré bordel, et donc on essaie d'avoir quelque chose qui fonctionne bien sous Drive avec globalement un folder, un master folder par catégorie de lead gen. Donc ça va être chaque niche sur laquelle on travaille sur Lead Studio va représenter un folder dans nos drives et dans lequel après il y aura des sous-catégories en fonction des visuels, des LP, des benchmarks, des analyses, des descriptions des marchés aussi. Et c'est quelque chose, je ne cache pas qu'on essaie de mettre à jour le plus régulièrement possible, mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien pour nous. Ensuite, petit outil magique en termes de communication aussi, qui est extrêmement important, et je pense que c'est le meilleur, c'est Loom. Loom, ça vous fait gagner un temps de malade. Alors qu'est-ce que c'est Loom ? Loom, c'est un petit logiciel qui vous permet de filmer votre écran ou de faire des vidéos de 5 minutes pour la version gratuite et de 15 heures pour la version payante, mais surtout qui ne s'effacent pas et qui ne vous demandent pas une grosse capacité de stockage puisque tout est stocké chez Loom et pas sur votre disque dur interne. Ça permet vraiment de fluidifier les communications, et la règle qu'on a chez Lead Studio, c'est que quand il y a des questions, etc., et que c'est un peu complexe, c'est tu me fais un Loom, tu me l'envoies, tu me le mets un ticketing, et généralement on a un historique. Pareil sur tout ce qui est réponse. Ce qui est génial avec Loom, c'est que comme c'est pas stocké sur vos disques durs internes, vous pouvez vraiment vous faire une base de connaissances. Donc on s'est fait tout un système d'onboarding quand on onboard des nouvelles personnes sur certaines catégories ou tout simplement des nouvelles personnes dans l'équipe de Lead Studio. Ils ont généralement 15 heures de Loom à regarder sur comment fonctionne Lead Studio, c'est quoi le jargon, comment est-ce qu'on communique. Et clairement, je pense que de tous les outils les plus impactants qu'on a eu jusqu'à présent chez Lead Studio, Loom est clairement sur le podium. Donc ça c'est sur l'orga interne. Au niveau de la communication externe, on essaie vraiment de passer nos clients le plus possible sur WhatsApp. WhatsApp généralement est dédié à la gestion client. Pourquoi ? Parce que WhatsApp reste quand même un outil professionnel et ça permet d'avoir une très très bonne réactivité avec nos meilleurs clients. On sait qu'il y a beaucoup de questions, il y a besoin d'être très très efficace et pertinent dans notre exécution auprès de nos clients et en lead gen en général, parce qu'on achète du média toute la journée, donc c'est du trading, donc on peut pas se permettre d'envoyer des mails qui sont sans réponse ou qui passent dans la fameuse inbox à 1200 mails non ouverts. Au moins WhatsApp, c'est bien, ça permet d'être rapide. Donc généralement on va communiquer avec nos clients sur WhatsApp, et pour les tâches qui demandent un petit peu plus de temps ou pour le coup il y a besoin d'avoir un vrai historique avec des informations importantes, on va communiquer par mail avec nos clients. Ça va être évidemment tout ce qui est administratif, facturation, etc. On n'envoie pas les factures sur WhatsApp, c'est évident. Et aussi pour tout ce qui va être généralement brief, créa, topo global sur une catég, tout ce qui est gestion des API, développement web, etc. Tout ça évidemment, on va le passer plus par mail avec nos clients pour avoir vraiment une trace et être sûr qu'on ne perd pas d'informations importantes, puisque WhatsApp aussi ses limites là-dessus en termes d'historique et de stockage. Stocker des documentations API sur WhatsApp, c'est quand même pas exceptionnel. Ça va être du coup pour la partie communication. Ensuite, au niveau des outils, je pense que c'est la partie que vous attendez le plus. Comment est-ce qu'on génère des prospects et quels outils on utilise. Alors j'avais déjà fait une vidéo par le passé sur Lead Studio, je pense que c'est le bon moment de mettre ça à jour. Déjà sur les expériences de conversion, donc comment est-ce qu'on crée nos expériences de conversion. Nous on est des grands fans de Unbounce. C'est le seul outil globalement avec un autre sur lequel on a des liens d'affiliation et on vous encourage à nous rémunérer gratuitement en utilisant nos liens d'affiliation. Donc Unbounce c'est quoi ? C'est un outil qui vous permet de créer des landing pages et des expériences de conversion en masse avec vraiment une prise en main extrêmement intuitive puisque c'est du drag and drop. Donc n'importe quelle personne même qui ne sait pas coder peut créer des expériences de conversion extrêmement pertinentes dans la mesure où évidemment il sait faire un peu de créa. Et ça permet surtout à la partie média buyer en fait de pouvoir faire des A/B tests ultra simples sur les headlines, le positionnement des formulaires, les fameux boutons et les couleurs de boutons. Et ça, pour le coup, c'est excellent et ça se fait de manière très très simple sur Unbounce. Et surtout, c'est un outil pour lequel en fait tout ce qui va être temps de chargement, la partie plus tech,
sur les expériences de conversion fonctionne très bien. Il y a très peu de problèmes sur Unbounce. Donc ça fait des années qu'on l'utilise et je pense que ça fera des années, enfin en tout cas dans plusieurs années, je pense qu'on continuera à l'utiliser. Je sais qu'aujourd'hui il y a d'autres outils de type Webflow, etc. Qui sont beaucoup plus utilisés. La vérité est que quand vous embarquez sur un outil, généralement vous allez le garder à vie, parce que vous allez construire toute votre acquisition sur ces outils-là, donc c'est très difficile parfois d'en changer, donc prenez aussi le temps de regarder. Est-ce que si on arrivait aujourd'hui sur la lead gen, on passerait plus par Webflow que par Unbounce? Je ne sais pas, évidemment vous pouvez tester les deux. En revanche, ce sont des outils qui coûtent assez cher, en tout cas pour Unbounce, je connais pas les prix de Leadflow, Webflow, je vais y arriver, Webflow. En tout cas, Unbounce coûte très cher. Quand vous allez avoir beaucoup de trafic, comme c'est le cas, clairement ça va vous coûter le prix d'un salarié, on va pas se mentir. Maintenant, encore une fois, c'est qu'une question de rentabilité. Si vous êtes rentable, utilisez-le. En tout cas, voilà ce qu'on utilise. Et si vous êtes convaincu par Unbounce, passez par notre lien d'affiliation. Ça nous permet encore une fois ça vous permet de nous rémunérer de manière 100% gratuite pour tout le contenu proposé. Donc ça c'est pour globalement les expériences de conversion. Après, si on doit faire des sites un petit peu plus costauds, un peu plus design, avec des ambitions de créer des marques, soit de la marque blanche et évidemment pour Lead Studio, on est évidemment sous WordPress, le fameux WordPress qui marche très bien et qui s'intègre très bien justement avec Unbounce pour créer des landing pages, même si votre site en dur est sous WordPress, puisqu'en fait vous avez des plugins qui lient Unbounce à WordPress et ça c'est quand même top. On est une agence de génération de prospects. Donc évidemment, étape 3, ça va être tout ce qui va être expérience de conversion, notamment visuelle, quand on va devoir publier sur du PMax, sur du Dimension, sur du Facebook Ads, qu'est-ce qu'on utilise? Le fameux Canva évidemment, essentiel. Je pense que franchement ça sert à rien de réinventer la roue sur ce type de marché si vous faites de la génération de prospects sur du B2C, enfin sur des gros marchés B2C, mutuels, telco, travaux, énergie, formation. Toutes ces niches-là, faire des visuels sous Canva, ça marche très bien. Avec un petit coup de Photoshop, si vous avez une UX, Créa Design qui manie parfaitement l'outil, c'est quand même top. Nous, on a Adeline, que vous connaissez peut-être, qui est notre Head of Créa et qui utilise clairement ces outils au quotidien pour nous proposer les meilleurs visuels possibles pour nos expériences de conversion. Et on a également aujourd'hui évidemment des outils un peu plus centrés IA pour gagner du temps. Le fameux Midjourney, le fameux DALL-E via ChatGPT, clairement c'est des outils qu'on utilise tous les jours pour AB tester sur nos créas visuels. Et j'ai envie de vous dire, c'est en termes de rapport qualité-prix-efficacité, ce sont clairement les meilleurs outils du marché. Je vois pas à quel moment vous pouvez prétendre à être bon en lead gen si vous n'utilisez pas ces outils-là pour créer vos expériences de conversion. On a parlé des visuels plus statiques. Pour tout ce qui est vidéo, pareil, on va avoir certains logiciels. Canva, oui, on fait de la vidéo sous Canva et ça marche très bien. Il faut juste avoir les bonnes idées, les bonnes aspirations, mais vous pouvez faire des diapositives via Canva sous format vidéo et ça marche très bien. Voilà, petite pépite, c'est cadeau. Et évidemment, tout ce qui va être vidéo IA, c'est essentiel. Donc nous, on utilise bien évidemment DID, D-I-D, et le fameux Agen qui est absolument fantastique, je pense, pour créer des vidéos IA qui sont le plus proches de la réalité possible. À savoir que ces outils-là, que ce soit DID ou Agen, ont quand même des limitations au niveau des voix IA, parce qu'aujourd'hui les voix IA sont quand même pas très naturelles. Donc on utilise un outil par-dessus qui s'appelle Eleven Labs, qui permet d'uploader des voix humaines réelles et ensuite de les transférer dans Agen pour faire le meilleur des deux mondes, à savoir des vidéos IA génératives avec des personnages réels et des voix d'humains. Peut-être qu'un jour vous tomberez sur nos ads et j'ai cloné ma voix pour le coup sur Eleven Labs. Donc on a des personnages IA qui ont ma voix et qui font la promotion de nos offres sur Google et Facebook. Peut-être que vous tomberez un jour sur ces ads là et si vous reconnaissez ma voix, ça vous fera marrer, je pense. Ça, c'est pour les outils IA. Après, on passe aussi par des agences. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est tellement simple de créer de la vidéo que j'ai envie d'appeler ça un outil aussi. Vidéo as a service, entre guillemets. Petite recommandation, donc nous, on passe par l'agence POV. Aldric, si tu vois cette vidéo, qui est absolument excellent, c'est-à-dire que quand on va avoir des scripts via des vidéos DID ou Agen qui fonctionnent très bien, évidemment on va passer au level suivant et on va utiliser des acteurs comme POV pour nous faire la même chose, mais cette fois-ci avec des vrais acteurs. Mais les scripts auront déjà été AB testés via de l'IA, donc ça permet vraiment d'avoir, si vous voulez, une efficacité en termes de rentabilité qui va être meilleure, parce que en fait pour 30 € par mois vous allez pouvoir tester des vidéos en masse, et dès que vous avez des bangers, vous les passer avec des vrais acteurs, et là ça fait banger plus, menu maxi best of.
Donc entourez-vous d'une bonne agence de création. Je ne pense pas qu'il y ait besoin aujourd'hui, sauf pour faire des vidéos très notoriété, considération, etc., de payer 2, 3, 4, 5 000 euros une vidéo, si c'est pour faire de la pub. Vous avez aujourd'hui, voilà, avec l'intelligence artificielle ou des agences comme POV, la possibilité de vous en sortir pour quelques centaines d'euros par mois et faire de très très belles créas vidéo, notamment pour vos expériences de conversion sur Facebook Ads, TikTok Ads évidemment, et bien évidemment Performance Max, Dimension sur Google, et pour lequel les formats vidéo marchent très bien. Il ne peut que vous encourager à faire ça, c'est cadeau. Ensuite se pose bien évidemment la question des outils de distribution. La lead gen, en tout cas, pour réussir en lead gen, je pense qu'il faut être absolument irréprochable dans la livraison des prospects, notamment en temps réel. C'est la clé pour avoir évidemment les meilleurs taux de joignabilité possibles que vous envoyez à vos clients. Donc nous, on passe par... alors là, vous avez deux mondes. Soit vous allez développer votre système en interne, soit vous allez passer par des softwares externes. On a pris l'option 2. Nous, on utilise aujourd'hui un outil qui s'appelle Leadbyte, qui a été spécialement pensé pour les agences comme nous. Franchement, ça fait le taf. Il y a certaines fonctionnalités parfois qui manquent, mais pour tout ce qui est distribution, intégration d'API, gestion des marges, gestion du revenu par catégorie, c'est fantastique et ça vous permet clairement, après quelques heures passées sur l'outil, d'avoir une machine de guerre en termes de distribution de prospects et d'intégration des API clients. Ça livre sur tous les formats, en API, en JSON, en POST, en GET, en Google Sheet, enfin bref, absolument tout. Je vous ai fait un petit jargon, la technique, mais je pense que c'est aussi important que vous ayez ça en tête. Si vous fondez une agence de lead gen, en vrai, la partie distribution, opération, un peu technique, un peu dev, est essentielle. Si vous comprenez rien là-dessus, malheureusement, vous allez avoir beaucoup de mal à vraiment exceller sur la partie distribution, ce qui est dommage parce que c'est quand même le nerf de la guerre, hein, c'est ce que vous vendez à la fin, les prospects. Donc si vous n'avez pas comment les distribuer, vous allez vous faire globalement battre par vos concurrents. Et une petite touche par-dessus de Zapier qui permet évidemment de connecter des API entre elles et d'automatiser certaines tâches est essentiel. Clairement, on est des gros consommateurs de Zapier. Il y en a qui utilisent maintenant Make, donc ancêtre Integromat. Nous, encore une fois, comme Unbound, on a démarré sous Zapier. On est pieds et poings liés à Zapier. Ça coûte très cher, Zapier. Si je pense aujourd'hui, vous avez la capacité de passer par Make, parce que vous n'avez pas encore Zapier, passez par Make. Il me semble que c'est beaucoup moins cher. Ça fait globalement la même chose. Et en plus, les interfaces sont plus intuitives. Donc voilà, Make fait très bien le boulot. En tout cas, voilà, avoir un bon système de distribution et d'automatisation est essentiel pour livrer les prospects en temps réel et surtout vous dégager du temps sur tout ce qui est tâches manuelles de livraison et de gestion opérationnelle qui clairement peut vous prendre 99% de votre temps. Oui, je ne rigole pas, 99% de votre temps si vous montez une agence de lead gen et que vous n'êtes pas bien structuré à ce niveau-là. Ensuite, évidemment, en termes de levier qu'on utilise, eh bien c'est simple, hein. On va travailler que sur des leviers premium, donc Google est notre ami, Facebook est notre ami globalement, Facebook Ads, Google Ads sont les deux grosses régies publicitaires qu'on utilise. On ne fait globalement pas de native, on fait un petit peu de TikTok Ads, ça va être les gros outils qu'on utilise pour proposer nos expériences de conversion à nos audiences et générer un maximum de prospects pour nos clients. Voilà ce qu'on utilise, ce sont les principaux outils qu'on a chez Lead Studio pour délivrer des prospects de qualité à nos clients. Il y en a tout un tas d'autres que vous pouvez utiliser. Je vous partage encore une fois ce que nous on fait, comment est-ce qu'on pense la génération de prospects chez Lead Studio. Ce ne sont pas des règles gravées dans le marbre, mais si ça peut vous aider à être plus efficace au quotidien, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de voir que vous progressez grâce à notre contenu. S'il y a des outils aussi que vous utilisez que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou les partager directement dans le Discord de la communauté, c'est toujours intéressant de voir ce que vous faites. Si vous avez opté pour l'option je développe tout en interne, j'ai mon propre CRM, je suis assez curieux de le savoir aussi, puisque c'est bien de voir quelles sont les solutions aussi que vous utilisez en termes de stratégie pour développer votre agence de lead gen. Bref, tout un tas de choses à partager à la suite de cette vidéo. Je vous retrouve en commentaire. Bon courage pour votre agence de génération de prospects et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!